Depuis plus de 50 ans, Transport et Infrastructure Gaz France, plus communément désigné par son sigle TIGF, est un acteur majeur du transport et du stockage de gaz naturel en Europe. Sur un marché en pleine mutation, l'entreprise investit et développe son réseau pour répondre aux enjeux actuels et futurs. C'est de cette dynamique qu'est né le projet Artère du Béarn, qui consiste à doubler la canalisation existante reliant Lac à Lussagney, permettant ainsi d'augmenter les capacités de transport dans le corridor ouest entre la France et l'Espagne. Ok, très bien. C'est parti. Aujourd'hui, nous célébrons la mise en gaz d'Artère du Béarn qui marque l'achèvement de ce projet qui a démarré il y a presque 3 ans. Bravo. Artère du Béarn, une canalisation de grand transport de gaz naturel de 57 km de long, représentant 94 millions d'euros d'investissement, dont la moitié est financée par l'Union européenne dans le cadre du développement des interconnexions gazières entre les pays européens. Même si sur ce projet, le tracé doit doubler une artère existante, l'étape de préparation demeure longue et minutieuse. Nous avons décomposé le projet Artère de Béarn en 2 types de travaux. Ceux liés à la pose de la canalisation, dits travaux de ligne, et ceux liés aux ouvrages concentrés et raccordements, dits travaux d'interconnexion. Il s'agit du doublement d'un ouvrage en exploitation, c'est-à-dire que nous construisons un gazoduc à côté d'une canalisation qui est déjà en service. Le travail effectué durant la phase d'avant-projet est à souligner. Grâce à la mise en place d'un groupe de projet au sein de l'administration, moins de 12 mois ont été nécessaires à l'instruction du dossier Artère du Béarn. Une première performance quand on sait que l'Artère du Béarn est le premier chantier TIGF post-Grenelle 2, une nouvelle législation que tous les acteurs de ce chantier appliquaient pour la première fois. Avant même l'arrivée des machines, un homme est déjà présent. Les terres que nous empruntons ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi, avant même le démarrage des travaux, nous établissons un état des lieux entrant qui répertorie chaque détail de la parcelle. Nous listons les animaux et les plantes présents. À la fin de notre intervention, quand le chantier est achevé, un état des lieux sortant est effectué. En aucun cas, la nature ne doit être transformée ou modifiée du fait de notre passage. Je l'ai dit et répété aux hommes du chantier, l'environnement est l'affaire de tous ceux qui font partie du projet ABE. L'état des lieux, une étape à laquelle TIGF porte une attention toute particulière. En acceptant que leur terre soit traversée par le futur ouvrage, les propriétaires et exploitants manifestent leur confiance à TIGF dans la conduite des travaux. L'ouverture d'une emprise de 24 mètres de large est effectuée afin de permettre la circulation des engins de chantier, limitant ainsi leur passage sur les routes et voies communales. La création d'une voie spécifique aux engins de chantier se traduit en amont par le déboisement et le dessouchage de la future piste. Il est également nécessaire de procéder à un nivellement des terrains afin d'en corriger les dévers. La préparation de la piste nécessite également d'autres aménagements. Tout au long du tracé du chantier, des clôtures provisoires et des signalétiques sont mises en place afin de matérialiser la canalisation Lac-Lussagney existante. Plus de 1000 camions seront mobilisés pour acheminer les 3500 tubes stockés. Une fois livrés, ils sont disposés sur des cales, le long de la piste, les uns à la suite des autres, c'est l'opération de bardage. Le géomètre définit la position de chaque tube, ainsi que son cintrage, autrement dit sa courbe, afin que celui-ci épouse le relief du terrain. Une fois les tubes placés et soudés, la tranchée est creusée. Le tube peut enfin être mis au fond de la tranchée, c'est la mise en fouille. Après la mise en fouille, c'est le travail de remblai qui commence. Les terres sont méticuleusement tamisées, d'une part pour ne pas altérer les sols, et d'autre part pour ne pas rejeter sur les canalisations des cailloux qui pourraient l'endommager. Les couches de terre, végétales et minérales, sont remises dans l'ordre initial. Ce travail exigeant de remblai est la condition d'une remise en état pérenne qui permettra à la végétation de se développer et donc de stabiliser les sols. Au cours de la remise en état, rien n'est négligé. L'état des lieux sortant que TIGF effectue est l'assurance pour les propriétaires et les exploitants de retrouver leurs terres telles qu'elles étaient avant notre passage. Respect de l'environnement naturel donc,
mais aussi, plus généralement, des hommes, de tous ceux qui peuvent se trouver impactés par de tels travaux. Dialoguer encore et toujours pour rassurer auprès de toutes les catégories de la population sans exception. TIGF opte alors pour la patience, l'écoute, la compréhension, le respect. Une attention aux hommes, spectateurs du chantier, mais aussi à ceux qui en sont les acteurs directs. Un chantier tel que celui d'Artère du Béarn, c'est de l'expertise, de la technicité. Ce sont des machines impressionnantes, manœuvrées par des conducteurs d'engins qui savent les diriger. Je tenais à ce que soit particulièrement souligné l'excellent travail fourni par les équipes de TIGF, mais aussi des contracteurs qui travaillent pour nous. Depuis les études, les achats, les contrats, bien sûr la construction, ceux qui participent à l'ouverture des tranchées, mais aussi ceux qui encadrent les opérations sur le terrain. Artère du Béarn, c'est une aventure humaine avant tout. 450 hommes se sont succédés sur ce chantier de 57 km de long, autant d'hommes que de compétences, des manœuvres, des soudeurs, des conducteurs d'engins, des chefs d'équipe, des superviseurs, des ingénieurs. Ce sont eux les acteurs principaux d'Artère du Béarn, ceux qui permettent que ce chantier soit la réussite que nous connaissons. Autant d'opérations variées, diverses en un même site, nécessitent une excellente coordination entre les équipes, les actions des uns impliquant les gestes des autres. Si ce chantier a pu se réaliser dans les délais impartis, c'est aussi parce que les hommes ont su travailler main dans la main, au-delà des différences d'entreprise ou de culture. Un chantier, c'est donc la convergence de beaucoup d'hommes vers un même objectif. Autant d'individus sous la responsabilité de TIGF qui est garant de leur sécurité. Dans la conduite et la réalisation de nos projets, nous avons le devoir de veiller particulièrement à la sécurité des équipes. D'ailleurs, nous allons plus loin. Un exemple est la présence d'une infirmière en permanence sur le chantier. Cela nous permet de mener des actions de prévention et de suivre en continu l'état de forme des équipes sur le terrain. Quand une baisse de régime se fait ressentir, les encadrants se mobilisent, des actions de sensibilisation et de motivation sont menées. Cette attention permanente nous a permis d'obtenir d'excellents résultats en matière de sécurité sur ce chantier important. La notion de sécurité est importante pour le respect de la réglementation, mais surtout pour TIGF, c'est une marque de respect pour les hommes. Assurer une sécurité sans faille aux hommes, mais aussi aux installations, est du devoir de l'entreprise. Lorsque l'œil de l'homme ne suffit pas, la technologie prend le relais. Ce chantier allie sans cesse gigantisme et extrême minutie. Il ne pourrait avoir lieu sans la force mécanique des machines, ni sans l'intelligence de l'humain manipulant les outils de contrôle. L'opération de soudage, voici un bel exemple de technicité. En effet, le contrôle des soudures se fait par une méthode automatisée utilisant une combinaison de techniques ultrasonores. Cette méthode a été retenue parce qu'elle présente l'avantage d'une absence totale d'exposition à une source radioactive. Encore et toujours une volonté forte de préserver les hommes. Cette technique offre aussi la possibilité d'analyser très finement des défauts potentiellement dangereux. Au fur et à mesure de la construction, des tests sont effectués. La dernière étape de vérification est appelée commissioning. Il s'agit d'effectuer des tests, mais cette fois avec énergie. Chaque test fait l'objet d'une validation TIGF nécessaire à la mise en gaz des installations. Pour cette opération, des échanges constants se font entre la base et le terrain. En parallèle, l'équipe projet effectue une demande préalable de constat de mise en service, dossier visant à obtenir de l'administration l'autorisation de mettre en service les installations. Le chantier Artère du Béarn est maintenant terminé. Le commissioning et la mise en gaz de la nouvelle canalisation sont le feu vert pour le démarrage des installations et donc le début de l'autre mission de TIGF, l'exploitation de l'ouvrage. Notre mission au sens large du terme, c'est d'assurer le transit du gaz dans l'ouvrage et dans les conditions maximales de sécurité. Autant dire qu'une fois l'ouvrage livré, notre mission ne fait que commencer.